Je ne sais pas si vous avez jamais été témoin oculaire d'une catastrophe. Nous les voyons généralement à la télévision. Des séismes de force 7 ou 8, des maisons détruites, des routes effondrées, des milliers de morts. Les secouristes s'affairent pour essayer de trouver quelques survivants. Je n'ai pas été témoin de terribles séismes, mais par contre, j'ai, avec ma famille et surtout moi, vécu l'épidémie de fièvre afteuse en Angleterre et en particulier au nord de l'Angleterre en 2001. Cette épidémie découverte en février s'est rapidement étendue. C'était très contagieux. Et nous habitions à l'époque dans le Lancashire et je voyageais souvent par train pour rejoindre Édimbourg en Écosse pour des réunions de recherche. Et tous ces trajets étaient des occasions de pleurer. Les champs qui auraient dû à cette époque être couverts de moutons, de brebis, d'agneaux, comme c'est le cas d'habitude, étaient désespérément vides. Et on voyait au loin des piles de cadavres qui s'élevaient jusqu'au-dessus des arbres. Des piles de cadavres qui brûlaient. Des milliers et des milliers d'animaux innocents qu'on massacrait pour essayer d'arrêter l'épidémie. À l'époque, le gouvernement avait fait des lois. Tout élevage à la proximité des élevages touchés par la maladie devait être détruit. Plusieurs fermiers se sont donné la mort. C'était un spectacle de désolation. Il y a longtemps, mais je me souviens encore, comme si c'était aujourd'hui. Donner la mort à des animaux, vous direz, c'était que des animaux. Après tout, on aurait fini par les tuer pour les manger. C'était la vie qui était mise à mort. Et cette année-là, le gouvernement, le pays ont perdu non seulement des millions de livres sterling, mais ils ont perdu de nombreux élevages, de nombreux fermiers, des familles entières détruites qui ne pouvaient supporter de regarder leur élevage, des années de travail, d'efforts, d'amour même, condamnées et détruites. Et je voudrais vous inviter à lire de nouveau Habakkuk. Habakkuk chapitre 3. Prière d'Habakkuk, le prophète, en forme de complainte. Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu viens de proclamer, et je suis effrayé devant ton œuvre, ô Éternel. Dans le cours des années, accomplis-la, dans le cours des années, fais-la connaître. Dans ton indignation, rappelle-toi d'être clément. Ton arc est mis à nu. Tes traits sont les serments que tu as prononcés. Tu crevasses la terre. Les montagnes tremblent. Les trompes d'eau s'abattent. L'abîme se met à rugir.
J'ai entendu cette nouvelle, j'en suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient, mes os se dissolvent. Je reste là tremblant. Puisque je dois attendre tranquille, j'attendrai le jour de la détresse où l'ennemi qui doit nous assaillir attaquera le peuple. Car le figuier ne bourgeonnera plus, il n'y aura plus de raisins dans les vignes, le fruit de l'olivier trompera les espoirs, les champs ne produiront plus de pain à manger, les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos, les bœufs de leurs étables. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Les Hébreux ont vécu ce moment en Égypte, la dernière nuit avant leur libération, quand après un fléau après l'autre, Dieu a finalement décidé de décimer l'Égypte. Et il a demandé aux Hébreux de préparer leur salut. Cette nuit-là, toutes les familles en Égypte ont perdu leur premier-né. Les enfants, les adultes, les premiers-nés du troupeau, les premiers-nés des brebis, les premiers-nés des bœufs et des vaches. Une grande lamentation s'est emparée de tout un pays. La seule chose qui a sauvé les Hébreux cette nuit-là, c'était l'agneau qui avait été sacrifié sur la demande de Dieu. Un agneau innocent, sacrifié, égorgé, et dont le sang avait été badigeonné sur les montants et les linteaux des portes. Et pendant que l'ange de la mort passait d'une maison à l'autre, d'une cahute à l'autre, et qu'on entendait les familles hurler de douleur, les Hébreux étaient au fond de leur foyer, couverts par le sang de l'agneau, et ils ont réchappé, aucun n'est mort. Aujourd'hui, l'ange de la mort continue à passer. Ce n'est plus la fièvre afteuse, ou la maladie de la vache folle, ou tout autre. Ce n'est même pas la grande peste, ou Covid. C'est pire. Dieu continue à récolter les morts qui ont refusé de le reconnaître et qui se sont condamnés eux-mêmes. La bouche de l'enfer est ouverte. La seule cause de paix et de réjouissance est que nous sommes couverts du sang de l'agneau. Et je vous invite à méditer sur ces faits. Pour moi, je n'oublierai jamais 2001 et les champs déserts